À la demande de nos téléspectateurs, nous ramenons pour vous la chronique du numéro précédent qui répond à la question de la place qu'occupe le hip-hop dans la diversité musicale au Bénin. Alors nous allons retrouver l'analyse de Aïchak. En 1993, il y a 20 ans, le Suprême NTM, groupe historique et mythique de la scène hip-hop en français, disait, je cite, « Le hip-hop est l'une des dernières formes de rébellion, non pas parce qu'il entraîne dans son sillage une certaine frange de la jeunesse, capable de briser des vitrines et d'affronter les forces de l'ordre, mais parce que chacune de ces disciplines, du breakdance au graffiti, en passant par le rap, a su contourner, détourner et retourner les règles préétablies de la danse et de la musique. La jeunesse béninoise connaît par cœur les textes de nos rappeurs, mais elle est incapable de réciter tous les couplets de l'Aube Nouvelle, parce que le hip-hop les touche là où ça démange, là où on pense, là où on réfléchit, là où la projection mentale les met en phase avec un monde global et globalisé. Le hip-hop les touche dans leur identité de citoyens d'un monde aux frontières numériques, aux longitudes médiatiques, aux latitudes culturelles, aux enjeux économiques et aux horizons informatiques. Fidèle à notre logique d'investiguer sincèrement la réalité du hip-hop béninois, nous allons ouvrir une nouvelle page, celle de la place qu'occupe le hip-hop béninois dans la diversité musicale de notre pays. Et en bon semeur d'horizon, nous allons, toutes choses égales par ailleurs, ajouter quelques éléments au débat sur la réalité sociétale du système hip-hop béninois. Commençons par constater qu'avec le hip-hop, le monde est à portée de main. New York, Los Angeles, Paris, Dakar, Lagos, etc. publient leurs informations dans les sons hip-hop, autorisant une lecture plurielle de la réalité du monde. Et c'est de ce regard qu'a faim la génération Internet. Elle a soif de modernité, et le hip-hop est à l'avant-garde en la matière. L'identité du hip-hop est dans ses gènes. C'est une musique active et réactive. Elle se nourrit de tout. Elle se nourrit même du vide. Elle s'est nourrie de ses manques pour s'imposer et de ses vibrations pour se répandre. Plus qu'une musique, c'est une culture, une attitude, un style de vie. Sa place déborde la simple diversité musicale. Elle touche le langage, l'image, le look, la danse et même l'idée qu'on a de soi. Mais le pourquoi des choses est souvent derrière les faits. Le pourquoi se constate, se réfléchit, se médite, s'imagine, s'entrevoit. C'est un faisceau causal qu'on révèle dans une complexité opaque. Sans désir de comprendre, on peut à peine imaginer la globalité des enjeux et à plus forte raison, esquisser un schéma explicatif du pourquoi, du comment. En d'autres termes, pour pouvoir parler du présent, il faut questionner le passé. Pour parler de l'œil, il faut connaître tout le corps. Pour parler du Bénin, il faut le situer sur le globe. Et pour parler du hip-hop, il faut avoir un regard global sur l'histoire de la musique moderne. Au milieu des autres styles musicaux, le hip-hop est un genre à part, un mutant transgénique, aux gènes résistants, toujours décrié mais toujours présent, toujours marginalisé mais en progression constante. Le hip-hop béninois a créé Willy Mignon, il a servi Zénab, il a porté ses six mains et beaucoup d'autres, et il attend toujours ses spécialistes du marketing et de la finance pour réaliser tout son potentiel. Il attend des musiciens d'expérience pour mettre aux normes les beats, servir les flows et autoriser les punchlines. Mais d'abord, rappelons que expliquer, c'est comprendre. C'est se poser des questions, activer le besoin de savoir. Et un des avantages compétitifs du hip-hop des premières heures est de stimuler l'intellect, titiller l'esprit critique. Nous devons donc sortir du prêt-à-penser et dans les limites de notre ignorance, désobéir le temps d'une analyse au dogme du consensus hypocrite. Donc, pourquoi 1 euro vaut 655 francs 957 ? Pourquoi une baguette de pain coûte 125 francs? Pourquoi le hip-hop béninois n'a pas son distributeur attitré? Pourquoi les aiguilles d'une montre ne vont pas dans le sens trigonométrique direct? Pourquoi Obama est dit noir alors qu'il est métis? Pourquoi aucun autre festival hip-hop ne donne le change au HKH de RDS? Pourquoi l'année commence le 1er janvier? Pourquoi les Africains ne sont pas riches malgré les richesses colossales de l'Afrique? Pourquoi après Mouna, Istakash et autres MC Msa, il n'y a plus de rappeuses dans le game hip-hop? Pourquoi les lettres ne sont pas dans l'ordre alphabétique sur le clavier de l'ordinateur? Pourquoi le hip-hop béninois n'a pas son syndicat ou son lobby au Bubédra? Pourquoi les Africains sont si désunis face au reste du monde? Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Parce qu'il faut regarder derrière les choses pour mieux les connaître. Parce qu'il faut du temps pour asseoir les bonnes choses. Parce qu'il faut un jour désobéir pour pouvoir mieux obéir. Parce que ceux qui savent ce qu'il faut faire
commande toujours ceux qui savent juste faire ce qu'il faut. Parce que le pouvoir est dans la force, et parce que la force est là où elle est, dans le savoir du docteur, dans la folie du guerrier, dans la vision de l'architecte, dans la concentration du tireur d'élite, dans les secrets du marabout, dans la soumission de l'élève, dans l'inspiration de l'artiste, dans la cupidité du commerçant, dans l'audace de l'aventurier, dans les mains de l'ouvrier, dans la foi de l'homme. C'est la capacité des hommes à collaborer, de gré ou de force, qui leur a donné du pouvoir face à l'univers. L'avion qui vole est le fruit des efforts de tous les hommes, même s'ils ne le savent pas. Un ordinateur peut être conçu en Allemagne par des ingénieurs africains, designé aux États-Unis par des artistes indiens, fabriqué en Chine, vendu par des Libanais, utilisé au Bénin par des Ghanéens. C'est cela collaborer, de gré ou de force, d'une manière ou d'une autre. La force se trouve là, et l'avenir aussi. Si nos vieux écoutent de la salsa, c'est parce qu'ils ont écouté de la salsa étant jeunes. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les vieux de demain, écoutent du hip-hop. Et cette machine hip-hop, à peine mature au Bénin, est nourrie par une armada de jeunes qui n'ont plus qu'un pas à franchir. Se formaliser avec les usages en vigueur dans le monde discographique au Bénin. La question de départ était, quelle place occupe le hip-hop béninois dans la diversité musicale de notre pays? Je réponds artistiquement, l'une des premières places. Institutionnellement, une des dernières places. Combien de rappeurs béninois sont inscrits et votent au Bubedra, institution chargée de gérer et de défendre les intérêts des créateurs d'œuvres de l'esprit? Combien d'albums hip-hop sont formellement produits, déclarés, sponsorisés par les branches compétentes du Bubedra et distribués dans les règles au Bénin? Combien? Ceci pose la question du leadership hip-hop au sein des institutions. Comparé aux autres styles musicaux qui garnissent le paysage discographique béninois, le hip-hop manque d'acteurs matures et intégrés, rompus aux acrobaties administratives et institutionnelles qui permettent aux autres genres musicaux de profiter équitablement des possibilités qu'offre le système. Alors même que l'essence de l'art, c'est la folie, le particulier, le surprenant, l'esthétique dominante impose l'uniformité, parce qu'elle est assujettie aux lois du profit et finalement, la forme prime sur le fond. Mais derrière tout avantage, il y a un inconvénient. Et de la même manière, il y a toujours un avantage derrière un inconvénient. Les MC qui sont dans l'ombre aujourd'hui auront la parole demain. Parce que ceux qui sont dans la lumière aujourd'hui étaient dans l'ombre hier. Il faut et il suffit de faire ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Et la roue de l'univers tournera dans le sens exact des lois de la création. Je disais que le hip-hop béninois est artistiquement l'un des mouvements dominants du pays, mais institutionnellement l'un des derniers. Parce qu'il était jusqu'ici jeune, naïf et mal desservi par ses leaders. Son obsession était juste d'exister. C'était une phase logique de son évolution propre. Malgré son gain d'audience constant, le hip-hop béninois est toujours un peu à part. Peut-être parce que depuis sa naissance, il était déjà à part. Il a ses codes, ses valeurs, son cheminement spécifique. Il a beau embraser les foules, il est souvent sous-représenté, parce que son poids économique et son portefeuille d'opportunités n'est pas encore exploité à bon escient. Parce que ces leaders qui en ont les clés n'ont pas encore revêtu le costume de businessman ou à défaut recruté ceux qui doivent s'y consacrer. Le marché du hip-hop est l'un des plus sûrs, des plus vastes et des plus fidèles. Le MP3 et Internet lui ont rendu bien des services. On écoute Blaze de Malanville à Ouida, on écoute Dibi Dobo de Nati Tengu à Porte-Novo, on connaît RDS dans chaque école du Bénin, on s'habille hip-hop dans chaque village du Bénin. La plupart des désagréments du hip-hop béninois ne sont que des effets induits par le manque d'information et d'organisation. L'hypocrisie aidant, la résultante des forces exercées par les multiples acteurs, finit par desservir le hip-hop lui-même. Le système hip-hop béninois doit se restructurer et se trouver un centre de gravité fiable qui libérera les énergies et multipliera de façon exponentielle les résultats de nos efforts. Alors, quelle est la place du hip-hop dans la diversité musicale au Bénin? En d'autres termes, quelle est la place où l'impact de RDS, H2O, Diamant Noir, Radama Z, Nestinesta, Adinon, Apouké, Blaze, Dibidobo, Calibre Volcanique, SAM, Casey Monteano, ADN, Nicotine, Jay Killa, BMG Yari, Mutant, Samsid, Troisième Monarchie, le défunt Rimka, CH, Enigma, Cyanogène, B-Side, WP, Afafa, Dagger, Nick, Mafafo, etc. Quelle est leur place? Quel est leur impact? Je réponds probablement numéro 1 en termes d'adhésion du public jeune et scolarisé. Je réponds probablement la première place en termes d'autonomie, de productivité, de dynamisme.
Je réponds probablement la première place en termes de perspectives économiques. Et je réponds probablement la dernière en termes d'organisation et de synergie avec les institutions compétentes. Plus de 10 années de HKH avec RDS ont beaucoup servi l'entrepreneuriat hip-hop. Mais cela ne suffit pas, il en faut plus. Plus de 10 ans de couvre-feu avec Kevin Hardison ont promu et diffusé le hip-hop. Mais il en faut encore plus. L'émission Ghetto Blaster est le seul point focal hip-hop à la télévision béninoise, toutes chaînes confondues. Et ce n'est pas normal. Le hip-hop est désormais un genre majeur. Et ses acteurs doivent en donner la preuve. Dans leurs initiatives, dans leur attitude, dans leur intégration au système. Pour mieux s'installer aux côtés des Nujiu, Soyoyo, Azonto, Coupé Décalé, Zouk, Salsa, musique traditionnelle et autres. Le hip-hop béninois a fabriqué des avocats, des banquiers, des intellectuels, des sportifs, des officiers de l'armée béninoise. Et pourtant, on continue de tergiverser sur son sens et son essence. Peut-être parce que l'heure est venue pour les uns et les autres de lui rendre ce qu'il leur a donné. Une vision, une attitude, un sens, un poids. Bref, je veux croire qu'à la fin de la journée, le dernier mot revient à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui achètent les CD, téléchargent les clips et les sons, viennent au concert, s'habillent comme nous, portent nos t-shirts, lisent nos textes, suivent notre actualité sur Facebook, nous soutiennent en pensée, nous défendent en esprit. C'est pour eux qu'on transpire au micro, c'est pour eux qu'on se raconte dans nos textes, c'est pour eux qu'on se chamaille, c'est pour eux que nous faisons tout ça. Voilà donc l'analyse de Aïchak sur la place qu'occupe le hip-hop dans la diversité musicale au Bénin. Je reviens à toi, Archange. Quel est ton point de vue sur la question? Pour moi, il n'y a même pas l'ombre d'un doute qu'aujourd'hui, le rap est la première musique jeune. Et quand on sait que c'est au niveau de la jeunesse que bat le cœur d'un pays et que de toute façon, les pays du tiers-monde dont le Bénin fait partie sont à majorité jeunes, aujourd'hui, le rap occupe une place de choix dans la diversité musicale béninoise. Les spectacles qui marchent le plus, ce sont des spectacles hip-hop. Et tous les grands concerts, même si les têtes d'affiche ne sont pas forcément hip-hop, associent toujours les artistes hip-hop. Donc aujourd'hui, oui, on peut dire, nous on est fiers du parcours, on n'est pas les seuls à avoir travaillé. Je pense que tous ceux qui se sont relayés au chevet du hip-hop, qui se sont relayés pour, entre guillemets, faire l'éducation du hip-hop, je le considère un peu comme un enfant, ont vraiment fait un bon travail. Et aujourd'hui, le hip-hop est une culture et le rap est une musique qui est forte au Bénin. Et franchement, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, à part peut-être le Sénégal, il n'y a aucun pays qui peut rivaliser avec le Bénin. Après, on n'a peut-être pas la visibilité de ces autres pays, mais aujourd'hui, notre rap est meilleur que celui de Côte d'Ivoire, meilleur que celui du Togo, meilleur que celui du Niger, meilleur que celui du Burkina Faso, du Mali. Voilà, donc en Afrique de l'Ouest, on est au top. Il n'y a peut-être que le Sénégal qui peut rivaliser avec nous. Donc franchement, que de chemin parcouru.